Ok, salut les petits frères et salut les petites sœurs. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Non, non, je ne suis pas parti. Non, je suis toujours là. Non, je ne vous ai pas quitté. Je reste toujours là. Mais c'est juste qu'avec le temps, avec les activités, comme vous savez, j'ai lancé l'activité foot vidéo et on m'appelle très souvent le week-end pour aller filmer des matchs, pour prendre des photos de joueurs. D'ailleurs, sur mon Instagram, comme vous pouvez le voir, je vous envoie un maximum de photos parce que ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Donc, je suis toujours là, c'est juste que les activités font que je peux faire moins de vidéos en ce moment, mais vous inquiétez pas, je vous lâche pas. Aujourd'hui, je vous emmène à Fleury, top club du 91. Oui, il y a des très très bons clubs dans le 91. Bretigny, d'ailleurs, j'avais déjà fait une vidéo qui est juste ici. Tout ce que tu as à faire, c'est de la regarder. Et là, cette fois-ci, je vais vous emmener à Fleury. Fleury, ça commence à être un club qui monte en puissance, mais très grosse puissance parce qu'ils ont des très bonnes catégories de jeunes. Donc, je vais vous emmener visiter les locaux, comme d'habitude. Cette fois-ci, je n'ai pas posé de questions au coach. Pourtant, j'aurais pu le faire, mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, on sait. D'accord? J'ai fait des vidéos avec le Racing, avec le coach de Racing, avec le coach du PFC, le coach de Bretigny, le coach... Bref, j'en ai fait des vidéos pour réussir dans la région parisienne. Je dis bien dans la région parisienne, on n'a pas forcément besoin de passer par un centre de formation. D'accord? Plus vous allez rentrer tôt en centre de formation, et plus le chemin va être long, et plus ça va être difficile, plus ça va être compliqué. D'accord? Au contraire. Le niveau dans la région parisienne, il est tellement élevé que, au final, faire des U16 R1, faire des U17 NAS, des U19 nationaux, les gars, ça, c'est le bon moment, c'est parfait. C'est là où il faut vous situer pour pouvoir justement passer les derniers caps, si vous arrivez après à partir à l'essai dans des centres de formation, dans des clubs, pour pouvoir justement faire les dernières petites lignes droites avant la signature de votre contrat professionnel. Ceux qui partent très tôt, le chemin il sera très long et encore une fois, ça va être, c'est même pas dit qu'au final vous sortiez. Or qu'au final, si vous êtes accompli, si vous bossez de votre côté, vous allez au charbon parce qu'au final, dans les chemins sur Paris, c'est le charbon, c'est la bagarre, c'est le combat, d'accord? Et que vous êtes bon, vous avez du talent, vous savez jouer au football et que vous êtes dans des top niveaux. Après, la dernière ligne droite, les derniers petits ajustements, vous allez pouvoir les faire en centre et ça y est, c'est bon. Pour moi, c'est le chemin le plus simple, entre guillemets, à faire quand vous n'êtes pas en centre de formation. Donc, si à 15 ans, 16 ans, vous n'avez pas encore signé, c'est pas grave. Vous avez encore le temps de pouvoir voir sur 1 an, 2 ans, 3 ans et vous positionner, d'accord? Et du coup, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Qu'est-ce qu'on doit comprendre également de tout ça? C'est qu'au bout d'un moment, c'est toujours les mêmes choses qui ressortent. Premièrement, avoir confiance en soi. Ne pas avoir peur d'aller dans les clubs. Que ce soit loin de chez toi, c'est pas grave. Il faut y aller. Pourquoi il faut y aller? Parce que c'est là où tu auras plus de visibilité. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je fais ces vidéos-là. C'est pour pas que tu restes dans le flou, pour pas que tu me dises « Ah, mais je savais pas, on m'a pas dit. » Non, c'est fini ça. Moi, à mon époque, peut-être que j'aurais pu dire ça moi, à mon époque. J'étais un bon joueur, j'avais du talent, mais je savais pas, on m'avait pas dit. Aujourd'hui, tu sais. Donc, tout ce que tu as à faire, parce que le but de cette vidéo-là, c'est quoi? C'est de te donner du courage. C'est de te dire, ok, ce club-là, il est à tel endroit. Je vois plus ou moins qu'est-ce que c'est, plus ou moins à quoi ça ressemble, grâce à Football Evolution. Il faut quand même le souligner un petit peu. Et vas-y, c'est bon. Je prends mon sac, je prends mes crampons, je suis parti et je vais tout casser en fait. J'ai de l'ambition, j'ai de la motivation, je vais y aller. Et ensuite, je vais persévérer. Parce que persévérer, ça ne veut pas forcément dire que quand tu vas te pointer là-bas, tu vas être bon. Ça ne veut pas forcément dire que quand tu vas te pointer là-bas, tu vas être titulaire. Non, mais par contre, celui qui sera capable de répéter encore et encore les efforts, d'y aller quand il fera froid, d'y aller quand il fera chaud, d'y aller quand il n'y aura pas de train, d'y aller quand il y aura des bus, des problèmes, des grèves, peu importe. Si tu es déterminé, c'est celui-ci à la fin qui réussit. C'est pas celui qui est top. Il y a plein de joueurs qui sont top, mais c'est pas eux qui perdent au final. C'est ceux qui en ont là, dans la tête, et qui savent ce qu'ils font. Je peux vous faire visiter un petit peu les locaux. J'espère que ça vous motivera. Comment on sait que Fleury, c'est un bon club? C'est très simple. À partir du moment où vous passez les U15, d'accord? Vous passez les U15, à ce moment-là, il faut regarder les différentes catégories. D'accord? Catégories. Qu'est-ce qu'ils ont en U16? Qu'est-ce qu'ils ont en U17? Qu'est-ce qu'ils ont en U18? Qu'est-ce qu'ils ont en U19 et en senior? Là, il faut se positionner. Pourquoi il faut se positionner? Parce que maintenant, ça y est. Là, ils nous ont. Je veux dire, ils nous ont. Moi, je ne suis pas dans vos histoires, les gars. Mais en tout cas, ils vous ont bloqué. Pourquoi? Parce qu'il y a ces histoires de hors délai. D'accord? Il y a des mutés qui sont hors délai et il y a des mutés aussi qui sont dans le club. Donc, ce qui fait que quand tu changes d'un club à un autre et en plus de ça, tu le fais pas dans le bon timing,
eh ben, tu vas te retrouver bloqué parce que les coachs, sur les feuilles de match, ils peuvent mettre qu'un certain nombre de mutés. Ce qu'ils veulent faire maintenant, c'est faire en sorte que les joueurs qui jouent sur le terrain, ce sont des joueurs issus du club. Ils veulent que vous restiez dans vos clubs. Ils ne veulent pas que vous alliez loin, loin. Non, ils veulent que vous restiez chez vous. Et nous, si on veut devenir footballeur professionnel, je vous ai déjà dit, les gars, les filles aussi. C'est pas en se grattant les fesses dans le salon, en mangeant un paquet de chips, qu'on va devenir footballeur. Non, il va falloir prendre son sac et y aller. Il va falloir anticiper, se dire, ok, cette année, je suis en U15, peut-être en U16. Eh bien, il faut que j'anticipe U17, U18, d'accord, 2 ans d'avance. Pourquoi? Pour que l'année prochaine, j'ai pas ces problèmes de muter, ces problèmes de hors délai, etc. Patati patata. Donc, il faut anticiper le plus vite possible. Il faut voir avant de recevoir le ballon. Les gars, c'est le football, c'est même pas moi qui le dis d'ailleurs. Bref, mais voilà, faites attention à vous quand il s'agit de réfléchir à votre plan. Il faut un plan de carrière. Il faut pouvoir voir 1 an, 2 ans, 3 ans à l'avance. Où je veux être dans quelques années. C'est ça que vous devez vous poser comme question. Et si vous vous posez cette bonne question, à ce moment-là, vous aurez les bonnes réponses et vous pourrez avoir les bonnes actions. Fleury, c'est un top club. Cette année, l'année dernière, je crois qu'ils ont dû faire signer au moins 5, peut-être aller 4, 5, quasiment 5 jeunes qu'ils ont réussi à faire signer en centre de formation. C'est un très très beau ratio. Il y a d'autres clubs qui font mieux encore, mais ça reste un top club. Et surtout, ça vous fait comprendre que c'est un club qui émerge. Quand vous regardez au niveau des catégories, U16 R1, U18 R1, ils ont une nationale chez les seniors. C'est top, c'est top. Et en général, quand vous regardez même les équipes, U14, U15, ça fait du très très bon travail. Les éducateurs, ils sont très bons, ils font de l'excellent travail. Il y a des top joueurs qui sortent, qui émergent à chaque fois. Donc, Fleury, pour moi, c'est moi sérieusement, dans les 5 années à suivre, je suis sûr que ça va être vraiment un très très gros club dans la région parisienne. Ce que vous devez savoir aussi, c'est qu'ils ont même une bonne équipe féminine. Ils ont même une équipe en D1, je crois. Je ne suis pas trop calé au niveau football féminin, excusez-moi les filles. Mais je sais qu'ils ont une belle équipe et je vais même vous montrer, ils ont une belle pelouse. Ça joue ça joue contre Lyon, ça joue contre des très très grosses équipes, Sarcelles, etc. Donc je sais que les filles, elles sont très très bien loties là-bas. Donc elles ont une belle équipe. Si tu as actuellement 20 ans, et là de 20 ans tu te dis, vas-y c'est mort, ça y est, j'ai 20 ans, je ne pourrais plus devenir pro. Un bon joueur qui a 20 ans, qui joue en senior R1, d'accord, senior R1, qui flirte avec la Nationale 3, moi je vous dis tout de suite les gars, un top joueur qui joue super bien, qui a 20 ans en Nationale 3, mais si les gars vous n'avez pas 3 clubs de Ligue 2 qui viennent vous chercher, c'est qu'il y a un souci, d'accord, soit vous ne jouez pas en R1 et que vous n'êtes pas titulaire et que vous ne faites pas des bons matchs, soit c'est que vous n'avez pas le niveau. Mais sinon, moi je vous dis, quasi sûr à 100% que ça va forcément intéresser des top clubs. Donc, continuez à travailler, continuez à bosser, c'est pas grave. Encore une fois, vous devez comprendre que chaque histoire, chaque chemin, chaque direction sera différente pour chacun d'entre vous et chacune d'entre vous. Quand vous regardez les parcours atypiques comme celui d'N'Golo Kanté, comme celui de Ribéry, bref, il y a plein de parcours atypiques. Tout le monde aura son parcours à partir du moment où vous croyez en vous, à partir du moment où vous êtes ambitieux, à partir du moment où vous avez décidé que vous pourrez réaliser votre rêve. Personne ne vous arrêtera. Bien sûr, après, il va vous falloir des bonnes personnes pour vous entourer, des bonnes personnes pour vous aiguiller, des bonnes personnes pour vous accompagner également. Et ensuite, une fois que vous faites le tout, et ben c'est parti. Vous foncez, vous vous arrêtez pas. D'accord? Il y a des gens, ils vont vous dire, t'es nul. Ils vont te le dire comme ça. La façon dont je te le dis là, t'es nul, t'es nul. Il y en a, ils vont te le dire, oui. Et il y en a, ils vont te dire que t'es super fort. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On croise les bras comme ça, on lâche l'affaire et on va pleurer dans son coin? Non, on fonce. Quoi qu'il arrive, on reste focus sur nos objectifs, on continue d'avancer, peu importe ce qui se passera, peu importe ce que les gens diront. Parce qu'on sait où on va et on sait ce qu'on veut atteindre. Donc restez concentrés, ne lâchez rien, même si vous avez plus de 20 ans passés, c'est pas grave. Vous avez encore des objectifs, alors foncez, foncez et foncez. En attendant, j'espère que le club de Fleury vous aura intéressé pour les plus jeunes d'entre vous. D'ailleurs même pour les ceux de 20 ans, parce que 20 ans, ils sont en national. Il ne faut quand même pas oublier que la senior est en national à Fleury. Moi, comme je vous ai dit, c'est un top club. Si demain, il y a des détections, si demain, il y a des portes ouvertes, n'hésitez pas, allez-y, foncez. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner aujourd'hui. Donc voilà, passez une bonne journée ou une bonne soirée. Moi, je vous dis à plus tard. Gardez la pêche, buvez de l'eau fraîche, allez vous entraîner. Et puis pour ceux qui n'ont pas encore téléchargé le e-book, là, il y a le e-book à télécharger où je vous partage l'histoire de mon ami d'enfance qui, lui, a réussi à vivre de sa passion et tout ça sans passer par un centre de formation. Donc,
ça vaut le détour, moi je dirais. Je vous dis à plus tard les gars, gardez la pêche et à plus tard.